C'est parti, c'est passé. Ok, donc on va continuer le Mahamar qu'on a commencé la semaine dernière. Le Mahamar que le Rabbi a prononcé à l'issue du Shabbat Parshat Noach, Tafshin Lamed Chetz, 1738, en 1977. Le Rabbi était dans son bureau, il a dit ce Mahamar dans son bureau, et donc on a entendu par les haut-parleurs. Donc, le Mahamar est basé sur le verset Maïm Rabim lo yuchlu lechabot et ahava. Les eaux tumultueuses ne peuvent pas noyer l'amour. Donc, on a vu que selon l'interprétation de la Chassidoute, ces eaux tumultueuses sont celles de la parnassa, les soucis de la parnassa, les difficultés qu'un homme peut avoir pour assurer ses besoins matériels dans ce monde. Et donc la Torah donne l'assurance que, quelle que soit l'intensité de ces difficultés, en tout état de cause, elles ne parviendront pas à séparer un homme de Dieu et à éteindre l'amour de Dieu, l'amour naturel qu'il porte en lui. Et on a conclu la semaine dernière sur une idée très importante, cette idée de Tshuva Ilaha, la Tshuva supérieure. On a vu que c'est un des points fondamentaux de l'enseignement de l'Admor HaZaken, qui lui consacre toute une partie du Tanya, qui s'appelle Igeret HaTshuva. Et donc, a priori, dans l'acceptation courante, la Tshuva, c'est ce qui fait suite à la faute. Donc, on a recours à la tchouva quand on a mal agi. Et donc, le tzaddik, qui par définition n'est jamais en contact avec le mal, le tzaddik n'a pas besoin de la tchouva. Il peut se passer de la tchouva. Et donc, malgré ça, on voit que le Zohar nous dit Atid Meshicha le Atava Tzadikaya Betiyufta. Le Mashiach élèvera les tzadikim vers le niveau de la tchouva. Et donc, l'Admor HaZaken explique tout ça en soulignant que la tchouva qui répare la faute, c'est la tchouva inférieure, c'est une première étape de la tchouva qui est nécessaire justement pour corriger les fautes et pour en effacer la trace, mais avant tout pour aboutir à la tchouva supérieure, qui est la finalité du service de Dieu dans ce monde et qui concerne à la fois quelqu'un qui a mal agi et qui a fait tchouva et un tzaddik qui n'a jamais commis la faute. La tchouva ilaha, la tchouva supérieure, c'est la tchouva selon son sens étymologique, tchouva, retour, ve'aruach tashuv el ha'elokim asher nitana, l'esprit retourne vers Dieu qui l'a donné. Ça veut dire qu'un homme vit physiquement dans ce monde, il satisfait tous les besoins matériels de ce monde, il mange, il boit, il dort, il gagne sa vie, mais tout ceci ne diminue en rien son attachement à Dieu, ce qui fait que sa neshama, se trouvant dans un corps, reste strictement identique à ce qu'elle est là-haut, au moment où elle n'a pas encore un corps, au moment où elle l'a perdu. Donc c'est le sens de cette tchouva, c'est un retour vers la situation initiale qui fait que tout ce qui se passe dans le monde, bien que ça se passe réellement, bien que l'homme mange réellement, il boit réellement, il dort réellement, malgré tout, tout ça n'a pas un impact profond sur son existence. Et donc, la seule dimension profonde de son existence, c'est le service de Dieu. Ve'agam sheshoresh hanshamot ou be'atzmuto yidbarer. Donc, pour ceux qui ont le livre, nous reprenons à la page 57 au 5e paragraphe. La source de l'âme se trouve
en l'essence de Dieu, chez les Mana Mikol Agiluim, qui transcendent toutes les formes de révélation que Dieu peut avoir dans le monde. Donc l'âme que chaque juif possède est une émanation de l'essence de Dieu, ce qui veut dire que la révélation intérieure de Dieu que chacun possède est beaucoup plus importante que celle que on peut vérifier dans le monde, trouver dans les événements du monde. Et donc, un homme possède en lui une partie de l'essence de Dieu. Donc, finalement, si on dit qu'un homme possède en lui une partie de Dieu, finalement, quelle élévation il peut recevoir dans ce monde? Comment est-ce qu'on peut, dans ce monde, s'élever plus haut que le fait de porter en soi une partie de l'essence de Dieu? Alors, sur cette partie de l'essence de Dieu que chacun porte en lui, on voit que le Tanya donne un exemple, une image, depuis le tout début, dans le premier chapitre. Le Tanya nous dit, lors de la conception d'un enfant, la tipa, la semence du père émane de son cerveau. C'est à l'origine une cellule de son cerveau, même si médicalement, c'est peut-être pas exactement ce qu'on dit. En tout cas, même si on dit qu'elle émane du cortex, on voit que le cortex est finalement très proche du cerveau. En tout cas, pour s'en tenir à la formulation de nos sages, cette goutte de semence du père qui émane de son cerveau va féconder la semence de la mère. Et donc ensuite, pendant 9 mois, le corps de l'enfant va se former à partir d'une diversification de cette cellule première. Donc, à l'origine, il y a une cellule unique, et puis cette cellule, pendant ces 9 mois, elle va se diversifier, se couper en un très grand nombre de cellules, jusqu'à former le corps du fœtus, le corps de l'enfant dans sa totalité. Alors, on voit bien que la partie de la cellule du cerveau du père qui est devenue les ongles ou les cheveux de l'enfant, c'est-à-dire une partie tellement superficielle, tellement extérieure de son corps qu'on peut les couper sans éprouver la moindre douleur, cette partie-là a dû subir une mutation profonde. En revanche, la partie de la cellule du cerveau du père qui est devenue le cerveau de l'enfant est restée strictement identique. À l'origine, c'était une cellule du cerveau, et à l'arrivée, c'est encore une cellule du cerveau. Et elle n'a subi aucune mutation, si ce n'est qu'à l'origine, elle se trouvait dans le cerveau du père, et maintenant, elle se trouve dans le cerveau de l'enfant. Donc voilà la manière dont on peut définir une âme juive. Une âme juive, c'est une partie de Dieu qui a été implantée dans un corps physique et qui, se trouvant dans ce corps physique, n'est pas modifiée par rapport à ce qu'elle est en l'essence de Dieu. C'est ainsi que nos sages nous disent lorsque Dieu a voulu créer le monde, auprès de qui a-t-il pris conseil? Il a pris conseil auprès des âmes des tzadikim. Donc on voit une explication du Maguide de Mezrich à ce propos. Le Maguide de Mezrich a écrit 2 livres, le Likutei Amarim et Or Torah, et on voit que ces 2 livres commencent par la même idée, par la même explication. Le Maguide nous dit des parents, quand ils ont un enfant, alors ils ont l'image de leur enfant en permanence dans leur esprit. Alors Dieu, c'est la même chose. Dieu, il a créé des âmes juives, et donc Dieu
a l'image de ces âmes juives en permanence à l'esprit. Il y a une différence fondamentale, c'est que des parents physiques sont soumis à la dimension temps, et donc ils ne peuvent avoir l'image de leur enfant dans leur esprit que après sa naissance. En revanche, Dieu, bien évidemment, n'est pas soumis à la dimension du temps, et donc Dieu peut avoir l'image des âmes juives en lui avant même qu'elle soit créée. Donc au début de la création, lorsque la création n'est pas encore une réalité physique, Dieu consulte l'image des âmes juives qu'il a en lui et prend conseil auprès de ces âmes sur la manière de créer le monde. Ce qui veut bien dire que les âmes juives se trouvaient d'ores et déjà en l'essence de Dieu avant la création, au point que lorsque Dieu entend demander conseil, eh bien, il demande conseil précisément à ces âmes qui n'ont pas encore été créées et qui vont donner leur avis sur la manière de créer le monde. Lorsqu'on dit Dieu demande conseil à ses âmes, ça veut dire qu'il leur demande conseil également sur les aspects les plus hauts de la création. Lorsque Dieu veut se révéler, alors Dieu le fait de son plein gré. Dieu, évidemment, ne connaît pas la contrainte. Donc Dieu veut révéler son essence et même la révéler au stade le plus haut, au sein de la création. Ça veut dire qu'il existe des stades de la création où Dieu est pleinement révélé. Si on dit que Dieu a demandé conseil aux âmes juives pour pouvoir créer le monde, ça veut dire que ces âmes juives sont beaucoup plus hautes que ces stades les plus hauts de la création où Dieu est pleinement révélé. Et la preuve, c'est que c'est à elles, c'est à ces âmes juives qu'on demande conseil. Donc tout ça, c'est pour justifier la question qui a été posée au préalable. Si une âme juive est une partie de Dieu, si se trouvant dans un corps physique, elle conserve cette qualité de partie de Dieu, alors finalement, quelle est l'élévation qu'elle peut obtenir dans ce monde? Comment est-ce qu'elle peut, dans ce monde, s'élever plus haut que ce qu'elle est d'ores et déjà par nature? Alors le Rabbi répond à cette question. Mikol makom shaich lomar shaliadei atshuva beridatan lemata naasit bahem aliyah gam legabe adarga shehaya beshorshan. Alors il faut dire que malgré tout, puisqu'on voit que Dieu fait descendre l'âme juive dans ce monde, l'introduit dans un corps, alors on est obligé de dire que de cette façon-là, cette âme reçoit une élévation qu'elle n'aurait pas pu obtenir si elle était restée là-haut. Il est bien évident que descendre dans un corps physique n'est pas une punition. Il est bien évident que descendre dans un corps physique n'est pas un acte inutile. Donc, lorsque Dieu fait descendre l'âme dans un corps, c'est nécessairement pour que de cette façon, elle puisse obtenir l'élévation. Et donc, c'est cette élévation précisément qui va être définie maintenant. Yuvan ze al-pi ma shekatav Rav Magid bepirush ma'amar Hazal. Donc, pour répondre à cette question, nous allons citer un enseignement du Maguid de Mezrich qui nous dit, qui commente l'affirmation des Chachamim selon laquelle Israël alou b'marshava. Lorsque Dieu a pensé à la création, alors les âmes juives sont montées au sommet de cette pensée. Donc, l'explication première, ensuite on va développer dans le sens de la question
qui est posée ici, mais l'explication première, c'est que il y a une hiérarchie dans la création. Dieu crée le monde, l'enchaînement des mondes avec des créatures qui ont une préséance par rapport aux autres. Donc la créature la plus haute au sein de la création, c'est l'âme juive qui possède cette élévation parce qu'elle est une partie de Dieu. Et donc, cette âme juive a une mission à accomplir dans ce monde, on va définir tout ça par la suite, et donc, ça veut dire que tout le reste du monde, tout le reste de la création, c'est uniquement un moyen accordé aux âmes juives pour pouvoir mener à bien la mission qui leur est confiée. Vous voyez bien la distinction et le sens de cette hiérarchie. Les âmes juives sont la finalité ultime. Le reste de la création est uniquement des moyens mis à la disposition des âmes juives pour pouvoir accomplir ce qu'elles doivent réaliser dans ce monde. Donc le Maguide, c'est l'explication qu'on donnait tout à l'heure. Le Maguide de Mezritch nous dit « Un homme a un fils, des gam ben avar mikeneged panav ve'alach meito. S'il se trouve à un certain moment que le fils n'est pas là, il ne se trouve pas devant les yeux de son père, il est parti. Im kolze nerkeka tsura shel ben bemarshava shel av. Malgré tout, l'image du fils est gravée dans l'esprit du père. Ce qui veut dire que la proximité d'un père avec son fils est totalement indépendante de la proximité physique de ce fils. Le père se sent proche de son fils exactement de la même façon quand son fils se trouve face à lui ou bien quand son fils est loin. Et là, chez Bibne Adam, Shair Zedavka Bemichesh Loben, néanmoins, ce qui vient d'être, la situation qui vient d'être décrite, elle est envisageable chez un homme uniquement après la naissance de son fils, lorsque d'ores et déjà il a un fils, bien entendu, avant la naissance de ce fils, bien quand il n'a pas d'enfant, cette image, il ne l'a pas. Aval etzel Hashem yitbarech, shair ze lomar af kodem shenivreu Israël aya nerkak tsuratam bemachshava. Par contre, quand il s'agit de Dieu, alors on peut dire que les âmes juives existent dans l'essence de Dieu avant même d'être créées. Et donc, finalement, la création, c'est uniquement une existence physique qui est donnée à une existence morale antérieure, qui existait déjà au préalable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que quand Dieu crée une âme juive, il se donne à lui-même un moyen d'agir au sein de la matière du monde. Donc, on va revenir sur cette idée, mais Dieu a, entre guillemets, besoin des âmes juives qui s'introduisent dans des corps, sachant que ces âmes, comme on l'a dit au préalable, restent partie intégrante de l'essence de Dieu, même au moment où elles se trouvent à l'intérieur d'un corps, parce que de cette façon-là, Dieu va pouvoir mener une action physique dans le monde. Un juif n'a pas d'existence indépendante, il est une émanation de Dieu, il vit dans un monde matériel dans lequel il mène une action matérielle. Au moment où il mène cette action matérielle, il le fait pour le compte de Dieu, puisqu'il est uniquement une émanation de Dieu.
Et donc, par l'intermédiaire de l'action d'un juif, Dieu agit physiquement dans le monde. Donc ça, c'est une idée très importante. D'abord, premièrement, on peut illustrer cette idée par une notion halachique. La halacha nous dit « Mashi kana eved kana rabo ». Le maître demande à son serviteur d'aller faire l'acquisition d'un certain objet pour son compte. Alors la halacha nous dit, à partir du moment où le serviteur a soulevé l'objet, alors il le soulève pour le compte de son maître. Et c'est à ce moment-là le maître qui en est le propriétaire. Donc a priori, pour pouvoir être propriétaire d'un objet, il faut l'avoir soulevé soi-même. Donc on aurait pu imaginer que le serviteur va au magasin, il soulève l'objet, à ce moment-là, il en devient lui-même le propriétaire, et puis ensuite, quand il rentre à la maison, alors il donne l'objet à son maître, et à ce moment-là, le maître le soulève, et c'est à ce moment-là seulement que le maître devient le propriétaire de l'objet. Donc on voit que ce n'est pas ce que nous dit la halacha. La halacha nous dit « Maché kana eved kana rabo ». Dans le magasin, au moment où le serviteur soulève l'objet, il le soulève pour le compte de son maître. Ça veut dire que le serviteur n'a pas d'existence propre, il est uniquement une émanation de son maître, au point que quand il agit pour le compte de son maître. Voilà ce que les Juifs sont dans ce monde. Ils agissent pour le compte de Dieu, avec bien sûr le libre arbitre qui leur permet de faire le mauvais choix. Et donc, dès l'instant où le choix est un bon choix, alors un Juif agit pour le compte de Dieu et non pas pour son compte personnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une idée très importante. On voit que, par exemple, les Chachamim s'interrogent, on dit dans la prière, par exemple, « Akel agadol agibor ve'anora » Dieu qui est le grand, puissant et redoutable. Finalement, les sages se demandent, est-ce que tous ces qualificatifs, est-ce que ça n'est pas une réduction de Dieu? Quand on dit Dieu est grand, est-ce que ça ne sous-entend pas Dieu n'est pas petit? Il manque à Dieu la dimension de la petitesse. Auquel cas, vous voyez bien que énoncé de cette façon-là, quand on dit Dieu est grand, c'est effectivement une limitation de Dieu. Et donc, pour être exact, il faudrait dire Dieu transcende la distinction qui peut être faite entre la grandeur et la petitesse. On voit que, par exemple, on a tendance à dire Dieu est infini. Et donc, le Sefer Yetzira, par exemple, nous dit cette phrase-là est une limitation de Dieu. Comme Dieu possède la dimension infinie, alors il possède également la dimension finie. Et donc, le Sefer Yetzira nous dit que Shem she'eshlo koach bebilti ba'al gvul, kach yeshlo koach begvul. De la même façon que Dieu possède la dimension infinie, il possède également la dimension finie. Et donc, c'est la même chose. Dieu possède la spiritualité et Dieu possède également la matérialité. Alors, évidemment, Dieu n'a pas forme humaine, Dieu n'a pas une forme physique. Alors, comment est-ce qu'il fait pour exprimer la matérialité qu'il a en lui? Il le fait à travers les Juifs qui sont ses émissaires dans le monde, ne possédant aucune existence propre, mais étant uniquement des émanations de son existence. Donc c'est pour ça que les Chachamim nous disent Israël alou b'machshava, dans la pensée hiérarchisée de la création, alors il y a eu le point le plus élevé de cette pensée, les âmes juives, qui justifient à elles seules tout le reste de la création. Qui est pour Dieu, le passé et le futur sont équivalents.
Dieu n'est pas soumis à la dimension du temps, et donc Dieu peut voir les âmes juives, les consulter, prendre conseil auprès d'elles avant même qu'elles aient été créées. Mouvan misé, donc on peut déduire de l'explication qui vient d'être donnée, donc on a dit avant, les âmes ont leur source dans les sens de Dieu. Quand elles descendent dans ce monde et s'introduisent dans un corps, elles restent une partie de l'essence de Dieu, au point que dans son essence, avant même l'existence du monde, Dieu peut demander conseil à ses neshamot, ou inyan, à neshamot, kmo shen biprinat nivra, ou kmo shen yordot lemata. Donc, quand est-ce que les âmes peuvent être définies comme des âmes? Lorsqu'elles se trouvent en bas dans ce monde. Étant dans l'essence de Dieu, elles sont une partie de l'essence de Dieu. Et donc, elles prennent l'existence d'âme à partir du moment où elles s'introduisent dans un corps physique, au même titre que le rayon du soleil se trouvant à l'intérieur du soleil ne s'appelle pas rayon, il s'appelle soleil. Et donc, il commence à s'appeler rayon à partir du moment où il va quitter le soleil pour aller éclairer la terre. Donc, même si une âme ne devient une âme à proprement parler qu'à partir du moment où elle se trouve dans un corps physique, néanmoins, l'image de cette âme, une image précise, se trouve dans l'essence de Dieu et n'est pas modifiée ensuite quand elle s'introduit dans un corps, au point que cette image des âmes juives que Dieu a en lui, eh bien, il peut consulter ces âmes et leur demander leur avis sur la manière de créer le monde. Donc, comme on l'a vu, au préalable, Dieu n'est pas soumis à la dimension du temps. Maintenant, comment est-ce qu'on peut mieux comprendre cette notion de Dieu qui demande conseil aux âmes juives? Donc là, on arrive aux vastes discussions sur la finalité de la création du monde. Donc c'est en particulier tous les sages de la Kabbalah qui s'interrogent profondément sur toutes ces notions. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? Est-ce qu'on peut dire que Dieu a créé le monde parce qu'il avait besoin de ce monde? Auquel cas, tant que le monde n'était pas créé, alors ça veut dire que ce besoin n'était pas satisfait. C'est un peu difficile d'imaginer Dieu avec un besoin non satisfait. Ou alors, on va dire que Dieu n'avait pas besoin du monde, et à ce moment-là, quand il l'a créé, il a fait un acte inutile. C'est tout aussi difficile de dire que Dieu a fait un acte difficile. Et donc, l'Admour HaZaken répond à cette difficulté en disant, c'est plus qu'une boutade, Dieu a créé le monde parce qu'il en avait envie. Et donc, sur une envie, on ne pose pas de questions. Quand on dit j'ai envie, ben c'est que j'ai envie. Et donc, voilà pourquoi Dieu a créé le monde. Il y a beaucoup d'autres explications, mais en tout cas, c'est celle qui est développée dans ce Mahama. Donc, avant la création, Dieu a en son esprit les âmes juives et il se représente dans son esprit ces âmes juives introduites dans des corps physiques qui utilisent les objets matériels du monde pour le servir. Observant ce service, Dieu en conçoit du plaisir. Et à ce moment-là, Dieu dit, eh bien, je vais créer le monde pour ressentir ce plaisir. Valpise yuvan inyan aliyah shenase be'anshamot al yedi iridatan mata. Tout ça nous donne la réponse à la question qu'on a posée au début.
Pourquoi les âmes juives descendent-elles ici-bas dans des corps? Quelle révélation, quelle élévation peuvent-elles recevoir ici en bas dans le monde? Si on dit que une âme juive est une partie de l'essence de Dieu, ça veut dire qu'a priori, c'est l'élévation la plus haute qu'on peut imaginer. On a du mal à concevoir quelque chose de plus haut que l'essence de Dieu. Et donc, quelle est l'utilité de faire descendre ces neshamot, qui sont une partie de Dieu, en bas dans ce monde, au point de les introduire dans un corps physique? Eh bien, nous dit le rabbi ici, c'est toute la différence entre un plaisir potentiel et un plaisir ressenti. Lorsque les âmes se trouvent là-haut, Dieu sait que potentiellement, ces âmes sont capables de lui faire plaisir. Alors, Dieu ne fait pas de différence entre le potentiel et sa réalisation effective. Il n'empêche que quand on a cette réalisation effective, là, le plaisir est réel, le plaisir est concret. Donc voilà pourquoi la Neshama descend ici en bas dans ce monde. Se trouvant dans ce monde avec un corps physique qui lui permet d'entrer en contact avec les objets matériels et d'utiliser ces objets matériels pour le service de Dieu, eh bien de cette façon-là, elle fait plaisir à Dieu, ce qui n'est pas possible là-haut. C'est la raison pour laquelle la Neshama se trouvant là-haut est qualifiée de stagnante, et c'est uniquement en se trouvant ici-bas, dans un monde matériel et dans un corps physique, qu'elle peut aller de l'avant, recevoir un avancement, une élévation. On sait que les âmes se trouvant là-haut avant de descendre dans un corps sont partie intégrante de l'essence de Dieu. Lorsque ces âmes se trouvent dans l'essence de Dieu, lorsque Dieu prend conseil auprès de ces âmes pour pouvoir créer le monde, alors tout ce conseil que Dieu sollicite auprès des âmes juives, c'est dans l'optique d'une descente dans ce monde matériel, et donc lorsque les âmes descendront ici-bas, alors elles vont effectivement faire plaisir à Dieu, et à ce moment-là, le plaisir ne sera plus uniquement un plaisir potentiel, ce sera un plaisir effectif. Et c'est ce qui décide Dieu à créer le monde. Ça veut dire que bien que Dieu accorde à l'homme le libre arbitre, bien qu'un juif a la possibilité, chas v'shalom, de faire le mauvais choix, malgré tout, Dieu sait, Dieu a la certitude absolue d'emblée que tôt ou tard, tous les juifs feront le bon choix et que donc Dieu aura ce plaisir sur lequel il compte. C'est la raison pour laquelle le Rambam, par exemple, tranche la halacha et il nous dit « Sauf Israël, sheyasu tshuva, besof galutan, ou miyad hen nigalim » Il y a une certitude que parvenus à la fin de l'exil, tous les Juifs auront fait tshuva et à ce moment-là, ils seront délivrés immédiatement. Donc, un Juif a la possibilité de rattraper tout ce qui a pu manquer au préalable, ce qui fait qu'au final, chaque âme arrivera à accomplir pleinement sa mission dans le monde, c'est-à-dire à accomplir pleinement toutes les 613 mitzvot par la pensée, par la parole et par l'action. Harezeu bekoach, ça veut dire que lorsque l'âme se trouve là-haut, le plaisir est uniquement un plaisir potentiel. Et tachlit ha'ilui ve'akavana, donc le sommet de l'élévation et la finalité ultime, hu ha'poel.
c'est l'action concrète. Ça veut dire que on dit également le en koach chaser poel lemaala. Pour Dieu, le potentiel n'a pas besoin de la vérification de l'application concrète. On voit que chez un homme, il y a toujours un décalage entre le potentiel et son application. On peut concevoir un projet, concevoir un robot, une machine, et donc lui prêter toute une série de propriétés. Et puis ensuite, une fois que la machine a été conçue, eh bien, on s'aperçoit que finalement, toutes ces fonctionnalités ne marchent pas. Ça veut dire qu'ici, en bas dans le monde, il y a un décalage entre le potentiel et l'effectif. Et on ne retrouve pas nécessairement dans l'effectif tout ce qu'il y a dans le potentiel. Chez Dieu, bien évidemment, il n'y a pas ce décalage. Donc pour Dieu, ce qui existe en potentiel se retrouve en effectif. Et donc on pourrait dire, lorsque les âmes sont là-haut, alors Dieu a le plaisir potentiel. Et si on dit qu'il n'y a pas de différence entre ce qui est potentiel et ce qui est effectif, donc qu'est-ce que le plaisir effectif apporte de plus à Dieu par rapport au plaisir potentiel? Alors on voit bien que concrètement, lorsque le plaisir est clairement ressenti et physiquement ressenti, alors c'est beaucoup plus que le plaisir potentiel. Eh bien, ce plus, c'est ce qui justifie toute la descente de la Neshama ici-bas dans le monde. Donc c'est comme ça qu'on peut bien comprendre la formulation de nos sages. Auprès de qui Dieu a-t-il pris conseil pour créer le monde? Auprès des Neshamot, des Tzadikim. Ça veut dire, il y a des Neshamot qui se trouvent là-haut. Donc ces Neshamot se trouvant là-haut, ce sont des Neshamot potentiels. Dieu leur demande un conseil sur la création. Et donc, au moment où Dieu décide de créer le monde, alors il a la certitude que ces Neshamot se trouvant dans un corps feront le bon choix et que le plaisir sera un plaisir effectif. Donc, les Neshamot se trouvant là-haut dans l'essence de Dieu, bien évidemment, elles ne connaissent pas le mal. Donc ces Neshamot sont des Neshamot de Tzadikim. Tous les Juifs à ce stade sont des Tzadikim. C'est uniquement lorsque la Neshama s'introduit dans un corps physique. Et donc, c'est ce corps physique qui leur donne la possibilité de procurer à Dieu le plaisir effectif qu'il désire avoir de la création. Alors, Naasim biprinat Baalei Tshuva, à ce moment-là, ces Neshamot deviennent des Baalei Tshuva. Et donc, on a vu longuement au préalable toute l'élévation du Baal Tshuva par rapport au Tzadik, au point que le Mashiach lui-même élèvera les Tzadikim au niveau de Baal Tshuva. Et donc, ce passage de Tzadik à Baal Tshuva, il est tellement important, il est une élévation tellement grande qui justifie à lui seul que la Neshama ne reste pas là-haut, mais qu'elle descende en bas dans un corps physique. On sait que le rabbi définit plusieurs étapes de Yaakov alach ledarko, le moment où on sort de toutes les fêtes du mois de Tishri pour essayer de conserver toute l'élévation de ce mois tout au long de l'année. Donc il y a une première étape de Yaakov alach ledarko à l'issue de Yom Kippour, au moment où toutes les fautes ont été entièrement rachetées, entièrement effacées. Et ensuite une deuxième étape de Yaakov alach ledarko à l'issue de Simchat Torah, au moment où toutes les bénédictions nouvelles que Dieu a accordées pour la nouvelle année
ont été pleinement intégrés par chacun. Ensuite, il y a la troisième étape de Ve'Yaakov alach ledarko à l'issue de Shabbat Bereshit, au moment où un juif reçoit toutes les forces pour s'engager dans le quotidien et dans le service de Dieu du quotidien. Et puis, le rabbi ajoute un quatrième niveau de ce Ve'Yaakov alach ledarko, c'est Shabbat Noach, puisque Shabbat Noach, c'est le moment où, pendant toute une semaine, pour la première fois depuis Rosh Hashanah, un juif a été confronté à une semaine entière pendant laquelle il n'y avait pas de fête. Donc là, il se trouve réellement dans le monde matériel concret. Et donc, Shabbat Noach lui donne une arche qui le protège de tout ce qui se passe dans le monde. Et à ce moment-là, il peut affronter toutes les difficultés du monde en ayant la conviction qu'il saura les surmonter. C'est donc la quatrième étape de Ve'Yaakov alach ledarko, qui est une idée nouvelle introduite par le rabbi lui-même, qui est donc à l'issue du Shabbat Noach. Donc le mois de Tishri est fini. Désormais, on s'engage dans l'existence quotidienne de tous les jours, dans les actes du quotidien. Et donc, on est de nouveau confronté à ces eaux tumultueuses dont on parlait au début du Mahamar, auxquelles ont été confrontées les difficultés de la Parnassa. Un homme doit assurer sa subsistance, obtenir les moyens de sa subsistance, et donc ça suppose des difficultés quotidiennes qu'il doit arriver à surmonter. Et donc, après un mois où on a vécu en marge de la réalité du monde, et lorsqu'on doit de nouveau et brutalement, du jour au lendemain, se trouver de nouveau confronté à cette réalité du monde, alors, les kol makom, il y a des égoufa en mit aleyoter, on doit se dire que après toute l'élévation de Tishri, le fait d'être à nouveau confronté aux choses du monde n'est pas une chute, mais c'est bien au contraire une élévation supplémentaire par rapport à tout ce qu'on a eu en Tishri. De la même façon qu'en Tishri, on était au-dessus des choses du monde, et puis ensuite, quand arrive Cheshvan, alors il faut retrouver ces choses du monde, et bien de la même façon, la Neshama se trouve là-haut. Quand elle est là-haut, elle a la plus haute élévation, elle est une partie de l'essence de Dieu, et malgré ça, lorsque elle quitte sa situation tellement haute là-haut, et qu'elle descend en bas dans le monde, et qu'elle s'introduit dans un corps matériel, alors non seulement ça n'est pas une chute pour elle, mais bien plus, elle peut de cette façon recevoir une élévation qu'elle n'aurait jamais eue si elle était restée là-haut. Et donc ceci doit donner de l'enthousiasme quand on retrouve les événements du quotidien, toute la réalité courante, parce qu'on doit se dire que c'est précisément dans ces situations-là qu'on peut trouver toute l'élévation qui justifie la descente de la Neshama dans ce monde. Et de cette façon-là, on peut alors s'engager dans la voie qui est ouverte pour la nouvelle année, dans la joie et dans l'enthousiasme. Vaïssa Yaakov Raglav, Mishenit Baser Besura Tova. Alors on voit que l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, le Ve'Yaakov halach ledarko, le Yaakov s'est rendu à Haran pour pouvoir se marier, donner naissance aux tribus du peuple juif. Et donc, Yaakov s'engage dans un chemin dont il sait qu'il va être difficile. Et ensuite, il rencontre effectivement des difficultés, peut-être même encore plus importantes que celles qu'il imaginait. Mais Dieu lui annonce une bonne nouvelle. Dieu lui dit qu'effectivement, il va arriver à fonder une famille, à donner naissance à tout le peuple juif, recevoir ensuite Eretz Israël. Et donc, nous dit le verset, quand
il entend cette bonne nouvelle, alors Vaïssa Yaakov Raglav. Yaakov soulevait ses pieds, comme si ses pieds se levaient d'eux-mêmes et se dirigeaient d'eux-mêmes vers l'endroit de sa destination, tant il est heureux de la bonne nouvelle qu'il vient de recevoir. Et donc, le rabbi nous dit, c'est dans le même état d'esprit que chaque juif doit se trouver à l'issue du mois de Tishri, même si tout au long de Tishri, on a vécu en marge de la réalité, et on a vécu des moments de fête exceptionnels, malgré tout, on doit retrouver le quotidien avec joie et enthousiasme, parce qu'on sait que c'est dans ce quotidien qu'on peut réellement servir Dieu et non pas dans les moments exceptionnels. Quand un homme est joyeux, alors c'est uniquement à ce moment-là qu'il peut servir Dieu de façon parfaite. On ne peut pas atteindre la perfection quand on manque de joie. Donc de cette façon-là, grâce à la joie, on peut dépasser toutes les limites de sa personnalité. Le plus haut niveau du service de Dieu, c'est Bechol Meodecha, de tout ton pouvoir, en s'élevant au-dessus de toutes les limites, de toutes les entraves de la personnalité. Or, cette élévation, cette perfection, on ne peut pas l'atteindre autrement qu'en étant joyeux. Qui simcha poretz kol agdarim, puisqu'on voit que la joie brise toutes les limites. L'homme qui est joyeux peut, grâce à sa joie, adopter des comportements qu'il serait incapable d'avoir quand il n'est pas joyeux. Gimel bene Noach. On voit que Noach a 3 fils qui correspondent aux 3 domaines du service de Dieu, aux 3 piliers sur lesquels le monde repose, tels qu'ils sont définis par la Mishnah, Torah, Avoda, Gemilut Chassadim, l'étude de la Torah, la prière et les bonnes actions. Donc, lorsque un homme s'engage avec joie et enthousiasme à l'issue du mois de Tishri sur ces 3 chemins à la fois, lorsqu'il s'y engage de la manière la plus parfaite, c'est-à-dire, comme on a dit avant, avec joie et enthousiasme, c'est le seul et unique moyen d'atteindre la perfection. À ce moment-là, à ce moment-là, Dieu lui accorde la bénédiction en tout ce qu'il a besoin, y compris matériellement, et à ce moment-là, la parnassa cesse d'être maïm rabim, des eaux tumultueuses qui risquent de le noyer, même si il n'est jamais effectivement noyé. Dans toutes les situations, il conserve son service de Dieu, mais donc tous ces besoins matériels sont pleinement satisfaits par des bénédictions de Dieu qui lui arrivent au-delà de toutes les limites, puisque pour lui, la seule préoccupation, la seule activité véritable, c'est le service de Dieu. Et à ce moment-là, de la même façon que le service de Dieu possède 3 domaines, qu'on a définis avant, Torah, Avoda, Gemilut, Chassadim, l'étude, la prière, les bonnes actions. Alors les besoins matériels, c'est également 3 domaines, Bne, Chaye, Umezune, Bne, les enfants, Chaye, la santé, Umezune, la parnassa, le gagne-pain, la subsistance matérielle. Et donc lorsqu'un homme s'investit dans les 3 domaines du service de Dieu, Dieu lui accorde toutes les bénédictions dans les 3 domaines matériels dans lesquels il a besoin de bénédictions. On lui accorde ces bénédictions de la manière la plus parfaite, simcha ou betuvlevav, dans la joie et dans l'enthousiasme. On lui accorde les bénédictions à la fois spirituellement et matériellement, et conjointement à la fois spirituellement et matériellement, ce qui veut dire qu'elles émanent du stade spirituel le plus haut et elles se réalisent matériellement, concrètement dans ce monde, et on obtient effectivement
toutes les bénédictions matérielles et spirituelles. C'est ce qu'on doit souhaiter à chacun pour cette nouvelle année. En tout cas, c'est la fin de ce Mahamar.